Bienvenue dans les histoires de la météo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tous les phénomènes météorologiques qui se sont passés et qui ont marqué le monde et la France. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Enfin, la vidéo tant attendue, histoire de la météo. Cette vidéo, face à un moment, je me suis dit, je vais attendre les 100 abonnés, mais vu que cette première vidéo, c'est pas une vidéo que j'ai trop préparée, parce que j'ai envie tout simplement de vous la publier maintenant. Et on va revenir sur les événements de 99, la tempête du siècle. Donc dans cette première partie, on va parler de la tempête Lothar. Première partie, on va parler tout simplement de comment se forme une tempête. En fait, une tempête se forme déjà à partir d'une dépression. Une dépression, comment se forme une dépression? À cause d'un conflit de masse d'air qui est dû à un conflit entre l'air polaire au nord et à un air chaud plus humide au sud. Donc c'est l'air polaire qui vient du nord avec l'air marin plus chaud qui vient du sud. Et c'est notamment pour ça que quand il fait très chaud au niveau du sud, donc de l'équateur par exemple, bah, c'est là où on peut avoir des plus gros conflits de masse d'air. Pourquoi on a été autant surpris en France dû à cette tempête? Bah en fait dans un premier temps, le naufrage de l'Erika. Le naufrage de l'Erika en fait tout simplement, en 99 aussi, donc a occasionné en fait une super médiatisation de ce naufrage, qui était un désastre honnêtement au niveau marin, hein. C'était sur les côtes, la côte pays, je crois que c'était plutôt Bretagne, mais je crois qu'il y a eu aussi un peu les pays de la Loire qui ont été touchés. Et en fait, il y a eu une surmédiatisation de ce phénomène. Et donc les gens ils regardaient pas trop la météo et surtout bah en fait on parlait pas de la météo. Mais c'est pas vraiment ça la cause de la désinformation de ces gens, enfin de la population, et la cause du pourquoi, du comment on n'a pas prévu cette tempête. Bah, en fait, tout simplement, c'est que c'était une bombe météorologique explosive. Qu'est-ce qu'une bombe météorologique et qu'est-ce qu'un phénomène explosif? Il y a une petite nuance entre les deux, même si ça se rapproche. Une bombe météorologique, c'est quand une dépression perd 1 hectopascal par heure, donc 24 hectopascales en une journée. Et Lothar était une bombe météorologique, mais encore plus un vrai phénomène explosif, qui a explosé sur la Bretagne, sur la pointe du Finistère. Et en fait, elle s'est vraiment formée sur la pointe du Finistère et on ne s'y est pas attendu. Donc les gens ont été prévenus vraiment au dernier moment. Là, vous voyez bien qu'elle a explosé au dernier moment. Genre là, pour le moment, Lothar c'est cet amas nuageux qui est là. Et là, vous voyez, une fois arrivée vers la Bretagne, là, là, déjà, elle a un petit trou, là. Et hop, pam! Et là, elle explose sur la France. Et là, c'est un vrai monstre, un vrai œil d'aigle. Sa vitesse de déplacement est de 100 km/h, donc c'est énorme, donc elle se déplace très vite. Et regardez les isobars comme ils sont. Regardez-moi ces isobars ultra resserrés. C'est incroyable, hein, vraiment, hein. On est sur un phénomène énorme, hein. Alors là, vous allez vous dire, mais elle est pas si creuse. Alors en vrai, si elle est clairement très creuse, c'est juste qu'on voit pas tout à fait. On est environ à 900. Je crois qu'on était à 970, un truc comme ça. Et Martin, c'était encore plus, mais on reviendra à Martin dans une autre vidéo. Une fois que la tempête est arrivée sur la France, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, cher Lothar a tout simplement attaqué la Bretagne. Saint-Brieuc, 173 km. Bon là, on voit la tempête Martin, je veux Lothar. Donc Lothar. Vous voyez, c'est la moitié, une bonne moitié nord du pays. Vous vous rendez compte de la vitesse du vent? 173 à Saint-Brieuc, 169 km/h à Paris-Montsouris. C'est-à-dire, ouais, mais Kiaran, c'était plus puissant, c'était plus fort.
Parce qu'il y a eu 200, oui, en effet, Kiaran, il y a eu des rafales plus puissantes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Kiaran, j'ai moi-même fait l'erreur de la classifier de tempête du siècle. C'est une tempête historique, mais pas du siècle, il y a une petite nuance. En fait, tout simplement parce qu'elle a touché qu'une bonne moitié nord du pays. Alors que là, enfin, elle a touché qu'une petite moitié nord du pays, nord-ouest. Là, elle a touché vraiment toute la moitié nord. Parce qu'il faut savoir qu'elle est descendue jusqu'à mon département, donc en Saône-et-Loire, et du côté de ma ville, j'ai eu environ 130 km/h. Donc c'est énorme. Regardez, voici les cartes. Je crois pas que je vais pouvoir encore zoomer malheureusement. Est-ce que je peux zoomer en faisant CTRL plus? Oui, je peux zoomer en faisant CTRL plus. Ça c'est cool. Donc, là vous voyez bien que... Alors là aussi, je pense c'est qu'il y a eu des... C'est sur les reliefs. Si on regarde là sur la Bretagne, il y a eu genre environ, si on regarde avec l'échelle de teinte, 100, ouais, 60, 170 km/h ça atteint. Et là, c'est en blanc, donc on est à plus de 180, je crois. Ici, ça atteint. Apparemment, on aurait peut-être atteint au niveau de l'Alsace, enfin pas de l'Alsace, mais au niveau du nord-est, ouais, des rafales à plus de 170, 180, mais genre en fait sur des endroits non habités. Et là, regardez la sévérité de la tempête Lothar. Là où c'est le plus, c'est bien sûr encore une fois sur le nord-est. Donc au niveau vers chez moi, donc du côté de Mâcon, il y a eu 123. Du côté de Châlons, je crois qu'il y a eu un peu plus. On est autour de 130, je pense. Parce que si on était plus au nord, donc plus proche du paroxysme de cette tempête. Donc c'était, je pense que ça devait être incroyable, hein. Bah tiens, regardez, on peut voir là c'est ici les rafales au cours de l'événement. On va encore zoomer comme ça. Voilà. Hop. Une ligne qui est floue, mais au moins nous ce qui nous intéresse c'est celle-là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Sur l'île de France, il y a eu plus de 140. Oui, c'est énorme. Il y a eu 153, comme vous pouvez le voir. Au niveau de Pierre-et-Montsouris, même 170. C'est énorme. Ouais, 169. Donc, ouais, vers chez moi, entre 120 et 140 environ. Donc, c'était balèze. Ouais, c'est énorme, quoi. C'est quand même géant. C'est quand même impressionnant. Quand tu vois ça, c'est pas... c'est pas commun, quoi. Voilà. Et donc, cette tempête, elle aura occasionné donc plusieurs millions d'euros de dégâts et surtout, bah, en fait, elle sera terminée sur l'Allemagne et je crois qu'en Allemagne, elle aura eu des rafales à plus de 200 km. Donc, voici la liste des différents endroits avec les rafales max. Et voilà. Donc, comme j'avais dit, c'est en Alsace, c'est dans l'Est où il y a eu les plus fortes rafales, donc 173 en Corse et il y a eu quand même Champagne-Ardenne 158. Et pour pas une altitude si élevée, hein, 139 pareil, Montsouris 169, c'est énorme, quoi, et 173 en Bretagne. Voilà. Donc, en conclusion, la tempête Lothar aura occasionné finalement des rafales et des dégâts incroyables. Donc, je vous montre, bien sûr, là je parle, mais je vous mettrai, en fait, il y aura sur cette vidéo, il va y avoir une énorme partie montage, du sens là je parle comme ça, mais je vous illustrerai énormément les propos. Et je pense que je rajouterai des sous-titres et tout. J'ai fait plein d'erreurs, c'est une vidéo que j'ai pas trop préparée en fait. Je suis honnête avec vous, je l'ai pas beaucoup préparée, même si j'avais déjà tourné une vidéo, je me rappelle il y a 2 mois, l'histoire de la météo, mais ça m'allait pas. C'est pas une vidéo que j'ai trop préparée. Ouais, je l'assume. Donc ça va être un test, cette première vidéo. Et là, si cette vidéo vous plaît, la deuxième vidéo sur la tempête Martin, je la préparerai plus et je ferai un véritable script sur la vidéo. Voilà. Donc, je vais vous dire au revoir et merci de votre visionnage et j'ai bien envie de voir votre avis sur l'histoire de la météo, sur cette tempête. Au revoir. Non, ah non, pendant ce coin. Ils vont prendre le toit sur la gueule. Regarde, ça y est, le toit. Allez, c'est bon. Ah bah bagnole. Oh, bah, la mienne tienne. aussi, hein. Ah bah comme ça on sera remboursé. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est Regarde, filmé. c'est pas vrai. Ah ouais, j'ai filmé. Oh là là, ça me fait mal au cœur. Papa, ta gueule, je m'en fous. C'est ça, c'est le truc. Regarde, l'autre, il continue à se barrer. Non, mais ils vont où, les gens? C'est pas vrai, ça. Oh là là. Mais arrête, oui, c'est marrant, mais c'est pas grave, c'est pas la voiture. Eh, l'autre, il vient de partir avec sa femme et son bébé. Ouais.